Mon petit frère. Dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Et il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre. On voulait faire un film familial sur les difficultés de Noé. Elle avait 6 ans, elle savait pas encore lire. Et on voulait que notre fille soit partie prenante intégrante de l'histoire. Elle a toujours eu un très bon contact avec son frère. Il lui fait des câlins, il aime beaucoup parler avec elle. Quand elle est pas là, il nous demande où elle est. Quand elle nous dit j'aurai une maison là, et puis là il y aura la maison de mon frère, et puis voilà. L'année dernière, pour la première fois, nous sommes partis dans un endroit qu'on connaissait pas du tout, en Italie. Ça s'est super bien passé, il était hyper content parce qu'il y avait la mer. Quand on lui a annoncé qu'on repartait, il arrivait en France avec des coups de poing et des coups de pied dans le dos tellement qu'il voulait rester. Quand on a eu le diagnostic, ça n'a pas été du tout une surprise pour nous parce que on avait été regardé sur internet, parce qu'on s'était renseigné auprès d'associations. Tous les symptômes importants étaient là. Il faut dire qu'on avait quand même sa grande sœur devant, donc on voyait très bien les différences. Mon petit frère il va à la crèche, mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air, comme toujours. On s'est un petit peu débrouillé tout seul pendant un certain temps. Noé, il avait une place avec le CRA, donc le Centre Régional de l'Autisme. Il était sur liste d'attente, donc on est obligé d'attendre. Donc il a intégré la crèche. Au début, il allait 1 heure, puis après 1h30, puis après une demi-journée. Après, parallèlement, il a pu aller à l'école. Et petit à petit, on a rencontré d'autres parents. Et on a eu des liens avec des professionnels. Il est allé voir une psychologue qui n'avait déjà aucun mobilier pour enfants. Quelqu'un qui a 4 ans, qui va dans un endroit où il n'y a même pas une table et une chaise adaptées à sa taille. Et on lui a demandé si elle pouvait en acheter une, parce que ça coûte pas très cher dans certains magasins. Et elle nous a dit que c'était hors de question. Et elle cherchait des personnages, par exemple un chien. Elle dit on va chercher ce chien dans le placard. On a dit où tu es caché, où tu es dans le placard, tout ça. Enfin Noël lui il écoutait rien du tout lui. Hein. Il s'en fichait complètement de ces histoires. Hein. Il s'énervait d'être là et du coup ça se finissait souvent très mal. Mon petit frère il est né comme tout le monde. Mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui! On avait une dame qui venait à domicile. Elle nous avait demandé de repeindre tout en blanc chez nous. Aucun tableau au mur et rien du tout et que ça ressemble à un hôpital. Et nous on lui a dit mais nous c'est pas nous ça. Nous on est justement l'inverse. On aime les couleurs. On aime qu'il y ait de la vie dans une maison et certainement pas un hôpital. Je ne me voyais pas vivre le restant de ma vie dans une maison toute blanche. Il avait quand même 6 ans quand on a compris dans quel sens il fallait qu'on aille. On a fait appel à une psychologue comportementaliste qui nous a donné un cap et qui a aussi permis qu'il y ait des éducateurs qui viennent à la maison travailler avec Noé. Et à partir de ce moment-là, on va dire que les choses ont été bien mieux. On a rencontré une orthophoniste qui a fait un travail superbe, qui a filmé les séances de travail et qui nous a montré. C'était étonnant comme grâce à elle, il a réussi à vocaliser des choses. Les acteurs principaux, c'était les grands-parents. Ils ont toujours été derrière nous. Et quand on avait besoin de souffler, ils prenaient Noé une nuit. Et puis il y a eu les psychologues qu'on a rencontrés, 2 psychologues en ABA qui ont vraiment compté pour nous. Maintenant il y a l'IME, où va Noé. Donc il y va des demi-journées. La vie en collectivité le fatigue beaucoup. Mais par contre, il adore y aller. Et puis c'est grâce à ça qu'il a des choses aussi à nous raconter. Comme il parle peu, il nous montre beaucoup de photos. Et ça nous permet d'avoir quand même un petit dialogue avec lui, qui nous explique des petites choses. On parle de son repas, parce que pour lui, le repas est une très grande importance. Donc sa maman a quasiment arrêté de travailler. Maintenant qu'il est à l'IME et qu'il a des demi-journées prises, elle travaille les matins, jamais les après-midi. C'est la MDPH qui nous alloue une certaine somme due au fait que mon épouse, elle ne peut pas travailler. Donc on va dire qu'il y a une compensation. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de place dans des structures adaptées pour les enfants avec autisme et qu'il y ait peut-être plus de cohérence, même si je pense que la cohérence maintenant entre professionnels elle est quand même bien plus marquée que quand Noé était petit. Et puis en finir avec les spécialistes qui disent que c'est quand même avant tout la faute de la mère si l'enfant est comme ça.